commencer, je voudrais vous offrir mon humble hommage et mon amour. Donc je ne suis pas venu ce soir en moine, car j'ai des activités un peu atypiques. Je m'occupe de personnes qui sont dans des extrêmes de violence, et donc je ne peux pas venir habillé en moine pour les rencontrer. Donc on m'a demandé ce soir de vous raconter un petit peu ma vie. Donc je n'ai pas toujours été situé dans la non-violence, et mon parcours a commencé dans une cité. Et vous savez, une cité, c'est pas facile. On a une conscience très atrophiée par les gens qu'on rencontre. Et j'ai pris des drogues très jeune. J'ai fait des choses pas belles comme voler des voitures. Et surtout, un refus d'aimer mes parents, d'écouter mes parents. Et je me suis coupé donc de ma famille. Et quelque part, ils ont eu très peur, car ils m'aimaient et ils ont voulu me placer dans un lycée. Et c'est là que ma vie a dérapé. J'ai vu, il y avait un skinhead, une personne vraiment méchante, avec une tête de tueur. Et je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a attiré. Et des gens venaient le chercher d'un gang. Et je me suis dit, je veux être comme eux. Et donc j'ai commencé à cultiver leur haine, simplement en les regardant. Et je me suis complètement détruit. Je détruisais à l'intérieur de moi toute ma bonté. Et quand je suis devenu prêt, j'ai triché ma mère. Je lui ai dit, tu sais maman, j'ai 15 ans, je voudrais avoir un look. Et je lui ai menti, elle m'a acheté un bomber, c'est une paire de Rangers. Je me suis rasé la tête et j'ai rencontré ce skinhead. Alors c'était pas facile pour rentrer à cette époque dans une bande de skinhead au début des années 80, mais il m'a accepté. Et là, ça a été vraiment quelque chose de terrible, une descente, comme on dit, en enfer. Je me suis retrouvé à plus être humain. J'avais une telle haine. J'ai frappé des gens avec des marteaux, j'ai mis des coups de couteau. Je sautais à pieds joints sur la tête des gens. J'avais plus aucune sensibilité. Et un jour, j'ai un membre du gang qui a pris une balle dans la tête et un autre qui est devenu paralysé. Et quelque peu, ça m'a redonné quelques sentiments. J'ai pleuré. Je ne savais plus ce que c'était la compassion. J'aimais simplement faire du mal. Je jouissais du mal des autres. Et finalement, cette personne, elle m'a aidé à arrêter. Et elle s'est tournée vers la spiritualité. Et pour moi, ça a été véritablement un cadeau. J'ai commencé à méditer. Et là, j'ai réalisé que cette haine à l'intérieur de moi, c'était pas moi. Que j'étais autre chose, que j'étais quelque chose de plus beau. Mais j'avais pas la force de vraiment m'immerger. Et parfois, j'avais cette haine qui venait me chercher. Et c'était quelque chose qui me faisait énormément souffrir. Car c'était comme s'il y avait un monstre qui me possédait et je me mettais à frapper des gens sans le vouloir. Et donc là, je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai eu la chance d'aller en Guyane et de découvrir la nature, l'Amazonie qui était très puissante. Et j'ai communié avec la nature, ça m'a beaucoup aidé, ça a été une véritable thérapie. Et j'ai médité profondément et j'ai prié. J'ai prié pour que quelque chose puisse venir changer mon cœur. Et c'est quelque chose qui s'est produit, qui a été très fort. Et après, donc, j'ai eu un chemin spirituel. J'ai été en Inde pendant de nombreuses années. J'ai appris à être un moine. Je suis un moine hindouiste Vaishnava depuis maintenant 30 ans. Et à un moment, donc au bout de 20 ans, je me suis dit, je ne peux pas simplement rester dans mon monastère, il faut que je demande pardon. Donc j'ai commencé à écrire un blog qui s'appelait Skinhead Repenti. Et là, j'ai eu des milliers de personnes qui se sont connectées à mon histoire. Et là, j'ai réalisé que c'était un espoir pour tous ces gens qui étaient dans l'ultra-violence. Et j'ai eu, alors j'ai pas le temps de vous raconter parce que j'ai 10 minutes, mais j'ai eu des choses extraordinaires qui se sont produites avec des gens qui étaient vraiment des tueurs. Et mon histoire, elle a permis véritablement de changer des centaines et des centaines de personnes. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Ahimsa Non-Violence. Et à travers cette association, je fais différentes activités, comme distribuer des repas pour les nécessiteux,
organiser des festivals pour la paix, des spectacles de rue, mais surtout apprendre aux gens à méditer. Apprendre aux êtres vivants à aller vers l'amour. Et ce message, il touche tellement de personnes que je suis complètement dérouté même. Je vois par exemple des jeunes d'extrême qui ont tellement de haine et qui me téléphonent pour avoir de l'aide et qui pleurent, qui ont envie de s'en sortir. Ils n'y arrivent pas, les pauvres. C'est terrible la haine. C'est terrible. Moi, quand j'étais emporté dans cette haine, je ne pouvais pas m'en sortir. Hein. Donc, on peut véritablement aller vers l'amour. Si j'ai pu aller vers l'amour, tout le monde peut y aller. Alors bien sûr, aujourd'hui, je me présente à vous avec un beau sourire, mais j'ai une personne dans mon monastère qui écrit un livre sur moi et qui en ce moment recontacte des personnes qui m'ont connu dans le passé. Et ça fait peur, quoi. Même quand elle m'explique que ce que j'étais, je me dis, mais c'est pas possible. Où est partie cette vie? En fait, par la méditation, vous pouvez reprendre une nouvelle naissance. Vous pouvez revivre. Et c'est mon expérience. Et c'est ce que j'apprends humblement à toutes les personnes qui en ont besoin. Et cet enseignement, il n'est pas politique ou religieux. J'aime la liberté. C'est tellement important. Ma religion à moi, c'est de respecter ce qu'une personne désire et lui donner l'aide qu'elle a besoin. Peu importe ce qu'elle est, on doit aimer la vérité chez les êtres. Et la méditation, ça m'a véritablement permis de comprendre ma vérité. Alors, je veux véritablement vous faire comprendre que de la même manière qu'on peut développer la haine, que je l'ai développée à un moment, on peut développer l'amour. C'est vraiment ma réalisation. Donc, je finirai sur ce petit mot, parce que je ne sais pas où j'en suis avec le temps, etc. 3 minutes encore. Mais je voudrais vraiment vous dire à quel point c'est important de cultiver une vie positive. Arrêtez-vous. Prenez du temps tous les jours pour rentrer en vous-même et vous sortir de votre condition. Analysez vos pensées, analysez vos actions, analysez vos paroles. Et graduellement, on peut véritablement être de meilleurs êtres à chaque instant. Et c'est tellement beau. En fait, le progrès dans la vie, il n'a pas de fin. C'est comme l'évolution. C'est comme une évolution. Il n'y a pas de fin. On peut être tout le temps plus beau. Et moi, je sais ce que j'aime, c'est de me servir de choses qui détruisent. Par exemple, au lieu de faire un gang de motards, j'ai fait un gang Aïmcha non-violence. Alors, c'est pas évident, quand j'ai été rencontrer tous ces gangs, ils ne voulaient pas de moi. Mais je leur ai dit, moi, je suis un serviteur et je vous aime. Et ils m'ont accepté. De la même manière, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a simplement notre mauvais regard, parce qu'en nous-mêmes, parfois, on se sent supérieur aux autres. Maintenant, j'ai appris à plus juger personne, à voir la beauté chez les êtres. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'en ayant ce regard, on peut aider les gens à aller vers leur beauté. Et c'est tellement important. Si je pense simplement à devenir le meilleur, je vais écraser tout le temps les êtres. Mais si je veux être simplement un serviteur, alors je peux apprendre de tous les êtres. Et ma vie, la leçon que j'ai reçue de cette vie, c'est que maintenant, je vois que des gens qui m'apprennent. De tous les gens, même des gangsters, je peux apprendre. Et quand j'ai été visiter des prisons, par exemple, j'ai vu des criminels. Mais c'est dingue l'amour que j'ai reçu, parce que je ne les jugeais pas et je les aimais. Et quand on aime les êtres, c'est mystérieux ce qui se passe. Quand vous pouvez voir leur vérité, parce que vous voyagez à l'intérieur de vous-même, vous avez une expérience tellement belle de la vie. Et c'est quelque chose qui est déroutant pour les êtres, parce que moi, je me retrouve vraiment avec des gens, mais excusez-moi, ils sont frappés.
c'est des boules de haine. Vraiment, c'est vraiment des durs, quoi. Tu vois, des gens qui ont tué des gens, tu vois. Et ils m'écoutent parce qu'ils savent que je suis passé par toutes ces choses et que j'ai été guéri. Et c'est tellement beau de voir quelqu'un passer d'un extrême à aller vers l'amour. Mais c'est tellement beau de les voir pleurer. C'est des gens qui massacraient des personnes, qui les haïssaient. Ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à vouloir faire du bien. Ils abandonnent leur idée, leur position pour aller vers l'harmonie et les êtres. Et je pense que si tout le monde, on allait vers cette positivité, le monde serait meilleur. Hein. Donc, je vous offre mon humble respect et je vous demande de me bénir pour que je puisse continuer. Merci beaucoup.